Bonjour et bienvenue pour une vidéo update lecture. Donc voilà, on continue sur mes update lecture, maintenant qui commence à se réduire, je commence à rattraper mon retard et j'en suis très contente. C'est des lectures que j'ai faites dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'intitule Confession d'un automate mangeur d'opium, écrit par Fabrice Collin et Mathieu Gabory, et qui est publié chez Brajlon dans la nouvelle collection qu'ils ont mis en place, la collection Steampunk. Et voilà, je trouve que le travail éditorial sur ces livres sont magnifiques. Donc celui-ci, voilà, c'est les dorures, voilà, c'est beau. Bon, par contre, quand on a tendance à le transporter comme moi, les dorures ont tendance à partir. Donc voilà, c'est pas non plus de la super bonne qualité de dorure, mais ça reste du poche, et puis j'aime beaucoup le fait que ce soit des bords ronds. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je le maintiens, c'est toujours très pratique, et voilà, ça s'abîme beaucoup moins que des bords triangulaires. Donc une fois que voilà, on a commenté cela, on va peut-être parler de l'histoire. Donc dans cette histoire-ci, on a l'histoire de Margot. Margot est une jeune actrice qui vit à Paris. On est dans un Paris un petit peu fantasmé, un petit peu en fait steampunk, hein. Donc là, dans cet univers-ci, on a des terres qui permettent de faire tout un tas d'objets volants, voilà. Donc ils n'utilisent plus les calèches, ils utilisent des espèces d'objets volants, peut-être de dirigeables, qui sont propulsés à l'éther. Et donc Margot, un jour, elle apprend que sa meilleure amie a été assassinée par un automate. Donc voilà. Et elle décide d'enquêter sur la mort de sa meilleure amie avec son frère Théophile. Ce livre aussi, c'est un très vieux livre, je crois qu'il date des années 90, une quasiment des premières histoires steampunk, je ne l'avais jamais lu et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Honnêtement, je lis peu de steampunk, mais j'aime bien les univers qui sont assez fouillés de ce type-là. Et là, clairement, on en a pour notre argent, c'est vachement décrit, c'est vraiment un mélange de belle époque et voilà, d'industriel magique, on va dire, ère industrielle magique. En ce qui concerne l'histoire, honnêtement, j'ai envie de dire, le titre dit un peu tout, et ça c'est pas forcément terrible. J'ai deviné assez vite ce qui se passait et qui avait tué la meilleure amie de Margot. C'est pas non plus voilà, une enquête super poussée, hein. C'est pas du Hercule Poirot où on se demande attends, qui c'est qui a tué, est-ce que c'est lui, est-ce qu'il y a... Il n'y a pas 35 suspects en fait. C'est plus de comment ça se fait que ce soit un automate alors que les automates sont censés être des machines, enfin voilà. C'est plus cette réflexion-là de comment plutôt que de qui. Après voilà, ça se lit très vite, je trouve que l'histoire est très rapide. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Ensuite, on enchaîne donc avec une lecture bof, j'ai envie de dire. Il s'agit de Un bon écrivain est un écrivain mort, écrit par Guillaume Cherel et publié chez J'ai lu. Donc ce livre aussi, bon, comme vous voyez l'énorme pastille, je l'ai acheté à Livrevan, j'avais échangé avec l'auteur et ça avait l'air complètement barré. En fait, dans cette histoire-ci, on a un homme qui doit animer un débat littéraire et en fait, dans ce débat littéraire, il y a toutes les figures de proue de la littérature française. Donc Amélie Latombe, Delphine Végane, Tatiana de Roseraie, voilà, vous voyez le genre, c'est que c'est plein de contrefaçons des auteurs actuels de la littérature française, et en fait il va se passer pas mal de choses, je veux dire macabres, et un bon écrivain est-il un écrivain mort? C'est là la question. Je trouvais que le postulat était plutôt pas mal, mais en fait non, c'est clairement une satire, mais une satire dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, prend les auteurs actuels, on essaie d'amener une réflexion sur le fait que s'ils vendent beaucoup de choses, c'est parce qu'ils écrivent du caca. C'était un peu ça qui en ressortait, hein. Y en a qui se moquent, qui disent « Ah oui, moi j'écris ce que veulent les jeunes filles. Je mets des mots sur des choses, mais j'y crois pas même. » En fait, c'était quasiment tous cela. Et je sais pas, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé le fait que, en gros, ces auteurs populaires sont descendus parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils écrivent des livres que les gens ont envie de lire, et j'ai envie de dire bah oui, et so what, c'est normal, on va pas tous écrire du Shakespeare, et encore Shakespeare est abordable. Quelle est la définition d'un bon livre? Est-ce que c'est un livre qui se veut pompeux, ou est-ce que c'est un livre qui se veut lisible? Je ne sais pas. Enfin voilà, c'est ce genre de réflexion qui descendait la littérature populaire m'a un peu dérangée. Et puis le fait que, enfin voilà, il détournait, je ne sais pas si les auteurs sont ses amis, mais franchement, il leur donne des adjectifs vraiment pas très flatteurs. Puis voilà, toutes les femmes sont lesbiennes, j'ai l'impression, dans ce livre-là. Donc clairement, c'est un livre écrit par un homme, parce qu'une femme ne peut pas
ne pas en désirer une autre, j'ai l'impression. Enfin voilà, c'était poussif, c'est très très court, mais c'était poussif. J'ai voulu savoir au final qui tuait les personnes. Mais non, on ne sait pas, il n'y a rien qui tue, il n'y a pas de malédiction, c'est vraiment inspiré, mais méchamment des petits nègres de Agatha Christie, parce qu'on a l'histoire des 10 statuettes qui disparaissent un après l'autre le jour, de la petite comptine. Enfin voilà, c'est pas original et je trouve que la réflexion n'est vraiment pas poussée. J'aurais voulu un truc complètement déjanté, complètement drôle, et c'est pas ce que j'ai eu plutôt une satire pas très bien faite. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là, parce que voilà, c'était pas fou, j'ai vraiment pas trop apprécié ma lecture. Ensuite, j'enchaîne sur une lecture qui du coup m'a réconciliée. Il s'agit de Thaïs, écrit par Aurore Eileen et qui est publié dans la série Les Kerguelen. Et là, clairement, très bonne lecture. Donc, dans cette histoire-ci, on retrouve Thaïs. Petit aparté, mais j'adore ce prénom, je le trouve magnifique. Donc, Thaïs est une jeune sorcière bretonne, sauf qu'elle a renoncé à son héritage de sorcière et elle se contente tout simplement de vendre des objets. Elle est antiquaire, sauf qu'un beau jour, elle l'achète pour elle-même un tableau d'un vieux château et elle se retrouve liée à Kieran qui est du coup un fantôme écossais, d'un lord écossais du Moyen-Âge. Donc voilà, lui sait plus pourquoi il est devenu fantôme et la seule personne à le voir c'est Thaïs. Donc bien sûr il en profite, il essaye de ne plus être fantôme parce qu'à la base il n'est pas mort en fait, il s'est dématérialisé on pense. Donc voilà, on a leur histoire et ça va faire bouger Thaïs, c'était juste trop bien. Pensez bien que sorcière bretonne d'une grande famille les Kerguelen, en plus avec un écossais puis des Highlands en kit. Voilà, ce livre est tout pour me faire plaisir pour cette période de l'automne, du Pumpkin Autumn Challenge. Et clairement, j'ai adoré Thaïs, qui est une petite sorcière toute rousse, mais vraiment qui a la pêche, qui est bien décidée. Et puis j'ai adoré Kieran, donc dans le rôle du Highlander qui essaye de se mettre à la pêche, parce que là, il découvre le 21e siècle et il découvre notamment la télé. Enfin voilà, et puis j'ai adoré la famille de Thaïs. Une grande famille des Kerguelen, où toutes les femmes sont des sorcières et les hommes, n'en sont pas, mais ils n'en sont pas en reste. Voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment hâte d'y replonger. Je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes, plus des nouvelles en dehors. Enfin clairement, c'est une série que je vais suivre. C'était drôle, c'était un petit peu romantique, mais parce qu'on cherche vraiment à savoir qui a dématérialisé Kieran, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Enfin, on essaie de découvrir le passé de Kieran, on essaie de voir pourquoi Thaïs, elle, s'est enfuie de sa famille, on va dire qu'elle a coupé tous les ponts avec sa famille. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses et puis voilà, tout un tas de personnages secondaires qu'on a envie d'explorer. Franchement, ce livre aussi, c'était une surprise parce que je l'ai acheté en promotion et je m'imaginais pas du tout que c'était ça. Et puis là, franchement, ça l'a fait à 100%. Donc voici pour cette update lecture, que des livres pour le Pumpkin Autumn Challenge et des bons livres. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des suggestions lecture pareilles en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous.